ravie de retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu à la miniature et au titre, si tout s'est bien passé, aujourd'hui on va faire un make-up mais de manière un peu particulière, puisque à l'heure où je vous parle, donc avant de commencer cette vidéo, je ne sais absolument pas à quoi il va ressembler, ni en forme ni en couleur. On va voir ça ensemble. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser un filtre Instagram, un filtre qui générait automatiquement une combinaison de couleurs. Et après, voilà, en gros l'idée c'est de faire un make-up avec les couleurs imposées par le filtre. Donc je vais commencer par utiliser le filtre et voir quelle couleur il me propose, et ensuite on choisira ensemble les produits que j'ai dans ma collection qui peuvent le plus coller à ces couleurs. Donc allez, c'est parti. Ça s'appelle le Random Makeup Challenge, donc je vais filmer en même temps. Allez, c'est parti, c'est parti. Oh my goodness. Ok. Et ben on y va. Donc du bleu et du jaune. Ok, alors je vais récupérer la caméra et on va fouiller ensemble dans mes produits pour voir ce qu'on a, notamment au niveau des palettes du coup de bleu et de jaune. Ok, je vous retrouve, on est au niveau de mon étagère. J'ai pas voulu trop bouger la caméra en fait, et puis de toute façon là vous voyez très bien les palettes. Donc dans les palettes avec des tons potentiellement jaunes ou bleus, dans celle-ci, parce que c'est la première partie de mes palettes, j'ai évidemment la Book of Magic qui est dans les tons bleus, mais est-ce qu'on va avoir un bleu je ne sais pas, on verra. Bon, je vais la mettre de côté en tout cas. On a la Nude Romantique, bon évidemment non, la Narvina non plus, et bien sûr j'ai la Be Perfect, voilà, dans lesquels il y a potentiellement un petit bleu. Il n'y en a pas beaucoup des bleus dans cette palette, au final il y a que deux vrais bleus. Bon, on va voir, je vais prendre déjà ces deux palettes là et on va fouiller dans les autres. Bon, nous voilà dans mon tiroir de palettes où c'est bien le bazar, c'est clairement le bazar. Donc, alors dans les tons bleus et les tons jaunes, les gars, vraiment c'est les couleurs que j'ai le moins, le bleu et le jaune. Donc c'est un peu compliqué. Ici j'ai quoi? J'ai un bleu ciel, mais en soi, bon, on n'est pas sur du bleu comme c'était en photo. Là dedans, potentiellement dans celle-ci j'ai un jaune. Je pense que c'est ce que j'ai de plus jaune. On va voir dans la Tahiti peut-être, mais je crois que c'est ce que j'ai de plus jaune, donc je vais le mettre de côté et je pense qu'on va avoir fait le tour parce que clairement là j'ai pas de bleu, j'ai dans la Riviera peut-être un bleu, on va regarder, même pas, il y a que des irisés et tout, non c'est pas ça non plus, je regarde dans mes ABH mais non plus, non j'ai vraiment pas de bleu. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-bas? Dans mes palettes j'ai celle-ci, le problème c'est que c'est pareil, celle-là c'est des palettes que ne sont plus en vente, donc ça m'embête. Puis de toute façon c'est pas du tout le bleu qui va bien, donc non. J'ai la Starlit, mais je crois que c'est des nudes, celle-ci. Ouais, il y a ce bleu là, mais enfin bon. Bon, je ne suis absolument pas convaincue. Alors, donc, comme vous l'avez vu, c'est un petit peu la dèche au niveau des bleus et des jaunes chez moi. C'est pas des couleurs que j'ai de ouf, paradoxalement. Alors des roses, des rouges, ça y va, mais des jaunes et des bleus pas tant. Donc j'ai quand même réussi à trouver trois couleurs qui s'en rapprochent vraiment pas mal. Alors dans la Tahiti Carnival 3, j'ai trouvé un fard qui va nous aider. Celui-ci, la teinte Lagon, qui ressemble vraiment, j'ai l'impression en tout cas, au fard bleu cyan un petit peu de la sélection qu'on a eu. Dans le Book of Magic de chez Beauty Bay, j'ai trouvé le fard juste là qui s'appelle Cursed. Et pour le fard jaune, j'ai que deux fards jaunes dans ma collection. Il faut vraiment que je trouve des jaunes d'ailleurs. J'avais le choix entre le jaune de la Love Tahiti qui est juste là, mais c'est vraiment un jaune orangé honnêtement. Et j'avais le choix entre le jaune de la Huda Beauty, c'est la petite néon orange. Et pour le coup il y a un jaune, c'est le jaune le plus jaune entre guillemets que j'ai dans ma collection. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. J'ai déjà sélectionné les produits que j'allais utiliser pour mon teint rapidement. Comme d'habitude, on passe en vitesse. Hydro Grip Primer de chez Milk. Tac, tac. Ensuite, je viens avec mon Blur Stick de chez Milk. Encore une fois, comme d'habitude. J'essaie de vous changer un petit peu les produits que j'utilise dans mes vidéos au niveau du teint, pour que ce soit un peu plus varié et un peu moins redondant pour vous.
mais il y a des produits style base et fond de teint. Moi j'en ai pas 50 en fait, voilà, j'en ai pas 50 dans mes tiroirs, j'ai pas envie d'en ouvrir trop. J'en ai un ou deux d'ouverts, hein, des fonds de teint, mais en ce moment ils sont pas assez couvrants pour ma peau, malheureusement. J'ai pas le fond de teint vraiment couvrant que j'ai, c'est le Huda Beauty, donc voilà, c'est encore celui qu'on va utiliser dans cette vidéo, j'en suis désolée. Allez, c'est parti, maintenant que le blur stick est appliqué, je vais donc appliquer le fameux faux filtre Huda Beauty, le seul qui puisse m'aider dans ces temps difficiles avec mon acné. Oh la vache, ça fait mal en plus. Allez, je continue, je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte pour faire mon anti-cerne. Hop. Que je vais estomper tout simplement. Hop. Pour poudrer, nous allons utiliser la Hourglass, la Skin Veil Finish. Alors, je sais plus trop où j'en suis au niveau des vidéos, parce que j'ai des vidéos filmées d'avance et tout ça. Donc je crois que c'est celle que vous avez vue dans ma dernière vidéo, parce que normalement si tout va bien, vous avez vu la semaine dernière la vidéo des produits deuxième chance. Et celle-ci en faisait partie. Moi pour le coup ça fait genre 3 semaines que je ne l'ai pas testée, enfin que je ne l'ai pas utilisée cette poudre là, donc voilà, j'avais envie de la retester aujourd'hui. Hop, et voilà, j'en mets pas trop sous le dessous de l'œil parce que ça ne sert à rien. Ensuite je viens prendre ma Hoopat. Je continue le make-up et je vais venir prendre encore un produit deuxième chance que je récupère ici. Parce que pareil, celui-là je l'utilise en fait depuis que j'ai fait la vidéo. Donc c'est la poudre, enfin c'est la palette Turn Up the Light de chez Too Faced que j'ai testé, enfin que j'ai retesté et franchement que voilà, j'ai plus du tout le même avis dessus. Très bizarre aussi. Écoutez, je vais pas me... Hein, voilà, je ne sais pas pourquoi. Très honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai changé d'avis. Voilà, et j'ai dit que je regarderais ma vidéo à son sujet. Je ne l'ai pas fait, hein, je suis honnête avec vous, je ne l'ai pas fait. Mais là en tout cas, j'adore. J'adore cette poudre. Ensuite je passe au bronzer et je prends celui de chez Marc Jacobs. J'ai très envie de me remettre parce que j'adore le contouring crème. Le problème c'est que les contouring crème que j'ai, et à chaque fois... Ah non, ok, je vous rapproche parce que je viens de voir qu'on voit mon miroir. Ah, ça m'énerve. Ouais, les contouring crème que j'ai, le problème c'est qu'ils sont plus dispo. Comme ils sont out of stock, et ben j'évite de vous les montrer en vidéo. Et pourtant c'est des produits que j'aimerais fortement utiliser. Allez, je fais mon contouring du nez. Heureusement que ce bronzer là, ils l'ont mis en collection permanente parce que j'aurais été malheureuse de ne pas pouvoir vous le montrer. Let's do it. Ensuite, je vais passer un petit coup léger, mais très léger, hein. Histoire de. Zoup. Ensuite je prends mon pinceau comme d'habitude que j'ai utilisé pour appliquer ma poudre sous les yeux et hop, j'estompe le bronzer. Je viens prendre ma blush bar de chez Benefit et je crois qu'elle n'est plus dispo cette palette, mais les produits qui à l'intérieur le sont toujours, ouf, heureusement pour moi. Et je vais utiliser aujourd'hui le blush Rocateur qui est juste là. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé aussi celui-là. Ah, l'odeur. J'oublie toujours l'odeur de cette palette. J'adore. Elle sent trop bon cette palette. Et alors là, ça donne juste bonne mine sans se voir. Ces blushs, ça reste ma texture préférée. Vraiment. Ils rehaussent le teint, mais pour autant, ils sont pas voyants. Je sais pas comment expliquer en fait. Enfin, vraiment, j'adore les blushs de chez Benefit. Je vais ressortir mon highlighter liquide de chez Becca en teinte opale, que j'ai pas sorti depuis longtemps. Et maintenant que j'ai appliqué du coup mon highlighter, je viens prendre la teinte Glow. Hop, voilà. Et je viens pimper tout ça. Ensuite je viens prendre au doigt la teinte Dazzle. Et je viens appliquer, hop, par-dessus pour encore plus pimper le tout. Et là, on a un sacré highlight, les gars. Ok, maintenant que mon teint est fait, je vais finir avec le highlighter d'Urban Decay pour voilà, mélanger les matières entre elles et hydrater un petit peu le tout. Je fais mes sourcils, je mets ma base P. Louise et je vous retrouve juste après. Ok, me voilà de retour. Mes sourcils sont ratés.
Voilà, c'est pas grave, on s'en remettra, et vous et moi. Je pense que je vais faire une forme avec laquelle je suis assez à l'aise quand même, parce que déjà que les couleurs, c'est pas ce que j'utilise le plus. On va commencer avec la palette Book of Magic de chez Beauty Bay, et je vais prendre la teinte Cursive du coup. Bon, je sais que vous êtes nombreux à rire derrière vos écrans en m'entendant prononcer le nom de cette teinte. Voilà, et vous avez absolument raison. Donc je vais venir faire une forme comme ça, hop, bien étirée, que je vais venir rejoindre dans mon creux. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir estomper les rebords tout doucement, tranquillement, sans m'énerver, sans étirer tout partout, parce que je me connais, on se connaît, vous me connaissez, voilà. Donc je vais venir tout doucement étirer. Alors là déjà j'ai fait une crotte, ça me convient pas déjà. Et du coup je viens tout doucement estomper les bords, mais vraiment très doucement. J'effleure pour en fait commencer mon dégradé, mais c'est tout. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre un petit pinceau. Je vais prendre le M49 de chez Morphe, j'arrête pas de dire de chez Zoeva, enfin j'ai envie de dire de chez Zoeva. Et je vais continuer avec la Book of Magic, je pense. Et je vais prendre le fard Elixir, qui est ce bleu mat, bleu ciel mat. Je viens prendre un 231 de chez Zoeva et je vais venir estomper ce fard bleu ciel avec du coup un pinceau propre en fait. Hein. Il est propre, j'ai mis aucune matière dessus. Voilà, c'est juste pour m'aider au dégradé, que le bleu, bah forcément, c'est moins facile à dégrader. Bon, voilà où j'en suis du coup pour les deux premières teintes. Par contre, je suis en train de me demander un truc avec ce challenge. Je ne sais pas si on doit utiliser seulement les trois, par exemple moi 3, du coup les 3 couleurs imposées uniquement. Ou si genre on doit utiliser ces 3 couleurs dans le make-up mais qu'on peut en ajouter d'autres. That is my question. Du coup, je ne sais pas. Ok, je vais pas me prendre la tête, je vais faire ce que je pense, c'est-à-dire que je vais mettre ces 3 couleurs impérativement dans mon make-up, mais je vais pas utiliser que celle-là parce que bah c'est moins intéressant je trouve en fait. Je vais reprendre ma Tahiti, voilà ma Carnival. Et j'ai envie d'utiliser ce vert turquoise là avec le lagon, du coup le fard que voilà, on est censé utiliser pour ce make-up là. Je prends le fard lagon et je vais continuer my degradé tout simplement. Donc je l'applique dans mon creux ici, voilà, je vais pas trop loin. Et je vais le dégrader gentiment avec le fard bleu nuit qu'on vient d'utiliser juste avant. Hop, je vais juste le continuer ici un petit peu. Voilà, comme ça. Donc avec le fard lagon, que j'ai appliqué dans le creux de ma paupière, je vais venir également refaire le même dégradé en fait ici. C'est bien parce que j'avais pas encore eu l'occasion de tester mes bleus de la Tahiti. Je viens estomper du coup les deux teintes ici entre elles. Bon, c'est 2 bleus, donc là pour le coup l'estompage n'est pas très compliqué. Hein. Je viens faire pareil de l'autre côté. Allez, on continue, c'est parti. Et je vais prendre, j'ai nettoyé mon pinceau MK149 de chez Morphe. Et je vais utiliser la teinte Ref, donc qui est ce turquoise de la palette Love Tahiti. Je vais venir l'appliquer du coup très doucement, de manière très précise. Et je vais le refondre dans le bleu ciel. Hop. Bon, maintenant qu'on en est là, j'aime assez pour l'instant ce début de make-up. Je vais venir prendre ma base P. Louise, nettoyer ici, faire un demi-cut crease pour appliquer le reste des fards. Maintenant que j'ai nettoyé tout ça, on va pouvoir venir prendre la palette Néon d'Huda Beauty et ce fard jaune, voilà. Et je vais l'appliquer sur toute la partie interne de ma paupière mobile. Mais avant, je tapote parce que la base P. Louise, elle file vachement dans les de la paupière. Et ensuite j'applique mon fard jaune. Donc j'applique le plus gros avec un pinceau assez large et je viens ensuite avec un petit pinceau précision faire les bords en fait de ma forme. Maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre de nouveau la palette Néon. Je vais venir prendre ce fard là qui est un jaune un peu vert irisé que je trouve sublime. Hop, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais l'appliquer en fait au niveau de ma transition entre mon bleu et mon jaune. Parce que je suis pas assez douée pour réussir une transition
vraiment hyper clean entre deux couleurs aussi opposées. Voilà, donc je viens m'aider en fait de ce fard irisé. La base P. Louise, vraiment je me bats avec elle, hein. Je veux l'aimer hein, mais j'en chie à chaque make-up, quasiment. Maintenant que j'en suis là, je vais venir rajouter une touche de jaune en prenant mes paillettes de chez Noche Beauty, les Summer Sun, et je vais prélever certaines paillettes que je vais venir mettre juste ici en fait, tac tac au bord, ici sur le bleu en fait. Comme des strass, je l'ai déjà fait dans d'autres make-up et j'ai adoré le rendu. C'est pas compliqué à faire en fait, c'est juste très long. Prendre le truc à la pince à épiler, poser son petit point de colle, etc. Donc vu que ma batterie commence à me dire que j'ai trop filmé, je vous retrouve dès que je les ai appliqués. Ok, voilà où on en est. Je vais tout simplement faire mon ras de cils inférieur et je vais reporter les teintes que j'ai utilisées. Je vais commencer par le bleu foncé, donc c'est la teinte Carsade. Voilà, ensuite je viens prendre la teinte Lagon. Je continue l'estompage ici. Ensuite, je viens prendre le fard bleu ciel, Elixir. Et je viens continuer ici. Hop. Et pour terminer, je viens prendre le fard Riff, je pense qu'il s'appelle comme ça, de la Tahiti, ce vert turquoise. Je vais terminer ce make-up en faisant un rappel avec le fard irisé du coup que j'ai appliqué là sur ma transition. Et je l'applique ici, un léger point lumière. En muqueuse inférieure, je viens appliquer la teinte Peacock, tout simplement parce que je trouve que c'est une couleur qui va bien rappeler le mélange de bleu, de vert, de jaune. Enfin, c'est une couleur qui peut vraiment bien aller avec. Ok, je vais passer aux lèvres et je vais appliquer dans un premier temps un crayon Kohl de chez Chanel. Alors c'est pas du tout un crayon pour les lèvres, c'est un crayon pour les yeux, mais très honnêtement c'est la couleur qui se rapprochait le plus de mon rouge à lèvres. Donc voilà, en rouge à lèvres je vais appliquer le Melted Matte de chez Too Faced et c'est la teinte Nosy by Nature, ce marron très profond que je trouve sublime. Par-dessus ça, je vais appliquer un gloss de chez Beauty Bay, la teinte Sleepers, que j'aime beaucoup. Il va éclaircir légèrement le rouge à lèvres, lui apporter une petite teinte glossy. Franchement, je trouve que ça va très bien avec le make-up. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà pour ce make-up, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai réussi à relever ce défi ou pas. Franchement, moi je trouve que c'est pas trop mal, honnêtement. Du bleu et du jaune, j'étais pas ultra transcendée au début de la vidéo, mais là pour le coup, je trouve que le résultat est pas mal. Avant de vous laisser, je voulais vous parler d'une petite chose. J'ai eu une idée en fait en réfléchissant à cette vidéo-là justement. Je me suis dit, mais pourquoi tu laisserais pas tes abonnés choisir les produits que tu utilises dans tes tutos? Donc écoutez, je vous lance un nouveau concept. Voilà, on verra. Je vais vous laisser le choix entre 4 palettes, vous les voyez s'afficher à l'écran. Dites-moi en commentaire laquelle vous voulez que j'utilise dans mon prochain tuto. Voilà, et celle qui aura eu le plus de votes, et bien tout simplement, ce sera celle que j'utiliserai dans le prochain tuto. Si vous avez envie de rajouter dans votre commentaire la forme de make-up, les associations de couleurs, n'hésitez pas. Si je vois qu'il y en a plusieurs qui reviennent avec la même palette, je le ferai également. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Si le petit concept vous plaît, n'hésitez pas à voter en commentaire. Et puis également à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Moi, j'ai plus qu'à vous dire à samedi.